Sont achevés ce soir. Les touristes ont tout de même pu profiter jusqu'à la fin de températures assez douces, notamment dans le sud, un été indien qui prolonge l'impression de détente, comme ici à Aigues-Mortes où nous retrouvons Aurélie Erel et Lucas Garcia. On a beau être en novembre, il flotte à Aigues-Mortes comme un air de printemps. Les visiteurs sont nombreux à profiter jusqu'au bout de ce week-end prolongé. La famille Libourel vient de Toulouse pour découvrir cette ville médiévale fondée par Saint-Louis. L'architecture de la ville est magnifique en fait. C'est très particulier comme lieu, c'est chaleureux. Bon, aujourd'hui on a la chance, il fait un temps magnifique aussi. Alors on prend son temps en terrasse et une dernière glace pour les enfants, histoire d'oublier que demain, c'est la rentrée. Elles sont délicieuses. Qu'est-ce que vous avez pris ? Alors moi, spéculoos et vanille. Les amateurs d'architecture viennent admirer ces remparts du XIIIe siècle. Et pour un meilleur panorama, il faut prendre le petit train. C'est ici le meilleur poste pour observer ces 1634 mètres d'enceinte, classés monuments historiques. Il faut venir dans les Salins pour avoir cette vue sur Aigues-Mortes. Mais c'est bon, grandiose. Et la promenade continue dans ces salins aussi grands que Paris intramuros. Ici, c'est le royaume des flamants roses et de 200 espèces animales protégées. Voir les oiseaux voler comme ça au-dessus de l'eau qui se reflète, c'est magnifique. J'ai adoré. Mais le plus impressionnant, ce sont peut-être ces montagnes que l'on croirait enneigées. Ce sont des camels. C'est ici que le sel est stocké après la récolte. Il reste encore quelques cristaux dans cette eau teintée de rose par une petite algue. Et c'est sur cette palette de couleurs que s'achève la visite.